Bonsoir, et je suis encore une fois très très heureux de pouvoir faire un cours en live puisque c'est tellement rare et que les circonstances font que ça va être de plus en plus difficile et que Bezrat Hashem, on puisse continuer, en tout cas chaque fois qu'on est de passage ici, nous voir toujours dans ce cadre qu'on nous met à notre disposition, nos chers amis Steve et Nathan, Bezrat Hashem, et que ça leur apporte la bracha pour vraiment, parce que c'est vraiment d'une gentillesse, d'une amabilité. C'est vraiment que ce lieu serve aussi à diffuser la Torah sur tous les plans. Mes chers amis, vraiment pour tout ce que vous faites, encore une fois, merci. Alors, on doit toujours commencer à remercier. C'est la bracha du Oréa. Et merci à tous ceux qui ont fait le déplacement, puisque ça fait vraiment plaisir d'avoir des êtres en chair et en os devant. C'est pas que ça manque, Baruch Hashem. On a des cours, mais surtout ce cours, ce fameux cours du mardi soir, surtout en plein été, et vous allez le voir à une date très particulière parce qu'elle est aussi très spéciale. Comme vous l'avez certainement remarqué, nous serons ce Shabbat la paracha de Vaetchanan. Vaetchanan, généralement, c'est Moshe à prier. Ce que l'on retient souvent de cette paracha, c'est les 515 prières que Moshe va faire pour rentrer en Israël. Alors, ce qui est moins clair, pourquoi maintenant? C'est-à-dire, s'il voulait vraiment rentrer en Israël, il désirait ardemment le faire, qu'est-ce qu'il pensait que ça avait changé pour pouvoir intervenir à 115 reprises? Je ne sais pas si c'est 515 prières, ce que ça représente, je ne sais pas si vous imaginez. Alors, il y a une très belle explication, je pense qu'on l'avait cité peut-être des années précédentes, je ne m'en souviens pas, mais vous allez voir qu'il ne s'est pas mis, il a commencé à faire 515 prières. Non. Mais lorsqu'on prend la date où il a commencé à faire les prières, et on le sait puisque la paracha nous le dit, c'est quel mois? Non, la paracha ne le dit pas. Mais on peut deviner, puisqu'il y a un commentaire que je vais vous lire qui nous dit Ba'et Hahi. À ce moment-là, il a commencé. Mais quel moment? On ne sait pas à quel moment il a commencé. Et on va voir qu'il y a un lien, puisqu'on ne sait pas à quel moment. On sait quand est-ce qu'il a commencé. Pardon? Oui, on est ici, c'est la deuxième paracha du Sefer Devarim, mais quand est-ce qu'il a véritablement commencé à prier pour que Dieu le laisse rentrer en terre d'Israël? Ça, c'est la question qu'on va essayer d'aborder. Et on va trouver. Pardon? C'était avant la faute des Méridélites. Tout ça, c'est très, très, très. On est à la 40e année. Non, mais quand je veux dire, il n'a pas commencé à prier. Non. Il a commencé à prier exactement 200 jours avant sa mort. 200 jours avant sa mort. Alors, je ne vais pas vous laisser faire le calcul parce que ce serait très long et pénible pour savoir quel jour il a commencé à prier, mais je laisse le suspense parce que c'est un jour très particulier. Et si je fais le décompte, c'est quelqu'un qui l'a fait pour nous. Le jour de la mort de... Non. Ah bon? Si, c'est quelqu'un qui a fait le calcul pour nous. Et sinon, ça aurait été très compliqué. Et on dit que va être Hanan, il y a le langage de Hanoun, de Tachanunim. Donc, c'est des jours où il a fait une prière avec des supplications. Pour nous, qu'est-ce que c'est le Tachanunim? C'est ce qu'on fait le matin, après la Hamida, et à Mincha et à Shachrit. Et il y a des jours où on ne fait pas Tachanunim. Donc, on a fait le calcul et on a supprimé tous les jours où il n'y a pas Tachanunim. Par exemple, le Shabbat. Par exemple, Rosh Chodesh. Donc, si sur ces 200 jours, on enlève tous les jours où il n'y a pas Tachanunim, et on compte donc Arvit, Shachrit et Mincha, en disant que le dernier jour, il n'a pas fait Arvit puisqu'il est mort le matin, donc peut-être qu'il n'a pas fait Mincha. Il fait un compte vraiment très, très, très précis, mais comme ce n'est pas notre but aujourd'hui, on ne va pas s'attarder, mais il arrive au calcul qu'il a fait 515 prières. Mais ce n'est pas qu'il s'est mis en un jour. Il a commencé à faire 515 filotes. Laisse-moi rentrer à la tunisienne. Laisse-moi rentrer. Non, il n'a pas répété quelque chose 515 fois. Dieu n'a pas dit clock. Vas-y, là. Non. Donc, c'est que
en tenant compte de Arvit, Shachrit et Mincha, donc tous les jours où il a fait pendant ces 200 jours, si je compte le nombre de prières avec Tachanounim, il y a eu 515. Donc, ce qui prend toute son importance, c'est de savoir maintenant quel est ce jour où il s'est dit, ça vaut le coup que je commence maintenant, jusqu'au jour de sa mort. À chaque prière, il a introduit la demande de pouvoir entrer en Israël. Donc, on parle ici, mes amis, de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, si Moshe Rabbeinu prend la peine, quand il veut quelque chose, pendant 200 jours, il demande la même chose. Pardon? Matin, midi et soir. C'est pour nous une leçon extraordinaire. Nous, on se dit, ben, on a demandé, bon, ben, Hachem, il nous a fait la sourde d'oreille, ou comme l'élève a demandé à son rave, moi je demande, et Hachem, il n'écoute pas. Je dis, oui, il écoute, mais des fois, il répond non. Non, c'est vrai qu'il ne t'écoute pas, mais la réponse, des fois, c'est non. Donc, il ne faut pas croire que... Bon, ça, c'est pour commencer, disons, pour une entrée en matière. Et dans le programme, donc ça, c'était vraiment l'introduction pour essayer de comprendre quelle est cette date si particulière qui est liée à la paracha et qui est liée d'une manière exceptionnelle, cette année en particulier, à la date où on va lire la paracha de Vaïtranan. Alors, vous n'avez pas en tête, parce que vous n'avez pas le calendrier en tête, c'est tout Bé'av. Tout Bé'av, c'est le 15 Av. 15 Av, c'est vendredi soir et Shabbat. En temps normal, le 15 Av, il n'y a pas de Tachanounim. Alors, c'est une fête, sans être une fête. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe. Là, maintenant, ça va être Shabbat. À part qu'on ne va pas lire Tzidkatecha l'après-midi, parce que c'est un jour où il n'y a pas Tachanounim, on ne verra pas de grands changements ce Shabbat, mais c'est un Shabbat extrêmement particulier. Parce que il y a, évidemment, va être Hanan, la prière de Moshe, il y a Shabbat Nachamu, n'oublions pas, parce que c'est la première de la série des 7 qui vont servir de consolation après les 3 de malheur, et là, comme la Haftara commence, Nachamu, Nachamu Ami. Pourquoi 2 fois? Certains disent pour les 2 temps, Nachamu, Nachamu. Puisque chaque fois que le peuple a subi, on va dire, la colère divine, et encore, on ne peut pas parler vraiment de colère, mais la destruction, c'est une double destruction. Donc, ici, c'est une double consolation. Et en parlant de consolation, il y a aussi cette fameuse histoire qu'on a déjà rapportée lorsque Rabbi Akiva a entendu les Romains festoyer après la destruction du temple. Il était avec ses collègues, Rabban Gamliel, d'autres rabbins, qui ont commencé à pleurer. Et lui, il a commencé à rire. Alors, ils lui disent, mais pourquoi tu pleures? Si on vous demande pourquoi tu pleures, qu'est-ce que tu dirais? Parce que... Et alors, il lui demande pourquoi tu ris. Alors, réponds, pourquoi tu ris? Tu souris. Lui, comme bon juif, qu'est-ce qu'il répond? Avec une question. Et vous, pourquoi vous pleurez? Je dis, mais enfin, on voit les Romains en liesse après la destruction. Et alors, il se dit, non, parce que moi, je me dis, regardez, eux, c'est des Réchaïm, ils ne font pas la volonté de Dieu. Et regardez la récompense qu'ils ont. Alors nous, lorsqu'on fera la récompense, lorsqu'on fera la volonté de Dieu, imaginez la récompense. Moi, je me place déjà dans le futur. Petit incident technique.
Voilà, on reprend. Donc, ça c'est par rapport donc à cette date. On disait que ce Shabbat est vraiment très particulier. Et sachez qu'il est rapporté que pour marquer la différence entre ce Shabbat et tous les autres, d'abord parce que c'est le premier de consolation, ensuite parce que c'est le 15 Av et que normalement c'est une fête, il faudrait marquer avec un bon repas. Ça veut dire, bon, tous les Shabbats on fait un bon repas. Oui, ce Shabbat, il faudrait marquer avec quelque chose de différent. C'est comme ça que c'est rapporté dans la halakha. Donc, alors, on ne le sait pas forcément, mais donc ce Shabbat est vraiment très particulier. Mais pas du point de vue de la correspondance avec la date. Parce que déjà, on a eu, rappelez-vous, le Rosh Chodesh Av, la mort de Aaron, qui est tombé avec la paracha, où on parlait et on donnait la date de la mort de Aaron. Exceptionnel. Maintenant, la paracha de Vatranan tombe exactement à la date où Moshe Rabbeinu a commencé à prier pour pouvoir entrer en Israël. C'est un concours vraiment de circonstances extraordinaires. Donc, ce qui reste à voir, pourquoi il a attendu le 15 Av. Qu'est-ce que le 15 Av a de particulier? Et on va voir une explication merveilleuse avec le temps que nous aurons du Rabbi Dubavitch, bien sûr, puisqu'il a vraiment une explication très très belle par rapport à cette date qui est méconnue. Méconnue parce que qui célèbre le 15 Av. À part ceux qui prient, parce qu'on va gagner quelques minutes, parce qu'on n'aura pas Taranim, c'est tout ce qu'on regarde, mais sinon, et en plus, on va râler, parce que cette année, ça tombe un Shabbat, donc ça ne va pas nous changer, à part, comme je l'ai dit, Tzidkatecha l'après-midi, donc ça ne va pas changer grand-chose. Non, il n'y a pas de prière spéciale. À part le Tachamim. Non, voilà, c'est tout. Mais on doit marquer quand même une phrase spécifique, je crois. Et le problème est ça, et là, justement. De la même façon que, et j'ai apporté les textes pour justement mettre en valeur comment il faudrait véritablement considérer le 15 Av. Et c'est ce qui va expliquer également pourquoi Moshe a attendu cette date. Alors, la Mishnah, c'est dans Ta'anit, va nous donner 6 raisons pourquoi on doit fêter le 15 Av. 6 raisons. Pas une, pas deux, pas trois, 6 raisons. Alors, et quelle va être la conséquence? C'est que finalement, le 15 Av va être supérieur en joie à Pessah, à Shavuot, à Sukkot, à Hoshana Rabbah, à Shemini Atzeret. De toutes les fêtes de notre calendrier, le 15 Av devrait être placé au-dessus de toutes. À la hauteur de quel autre jour, sans aucun doute de plus important que nous ayons, d'après vous? Kippour. Alors regardez, je vais commencer par ça. Alors, c'est Masechet Ta'anit et c'est vraiment la fin. Donc, vous prenez, si vous voulez après regarder dans le détail, c'est vraiment la fin. Alors, voici ce qui est écrit. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel. C'est un enseignement de Rabbi Shimon ben Gamliel. Lo hayu, écoutez bien parce que c'est très fort ce qu'il dit. Lo hayu yamim tovim. Un yom tov, c'est quoi? Un jour de fête. Lo hayu yamim tovim le Israël. Il n'y a jamais eu des jours aussi joyeux. Kachamisha asar be'av ou yom kippurim. Dans l'ordre. Il n'y a pas de jour plus joyeux dans notre calendrier que le 15 Av et le jour de Kippour. Là, on est scotché. Je veux dire, on n'a même pas entendu parler de cette histoire-là. Il faut attendre la fin. Ta'anit qui parle des jours, des choses tristes et autres. Comment on termine justement par quelque chose de si beau? Alors, la Gemara, ça c'est l'enseignement de la Mishnah. La Gemara, très pragmatique, Bishlama Yom Kippourim. Ça va bien. Je comprends que ce soit un jour heureux, Kippour. Pourquoi? Mishum deit beslicha, parce que Dieu nous pardonne. Mechila, Yom shenitnu bo luchot ha'acharonot. On a reçu les deuxièmes tables, mais il y a plein de raisons qui font que le jour de Kippour, je me réjouis au final, parce que c'est un jour où Hachem prend l'ardoise et il efface tout. Mais
c'est une joie incommensurable. Nous, on voit l'abstinence et le fait que les 26 heures, on est là à tenir, etc. Mais regardons à quoi ça correspond. Dieu efface toutes nos fautes. On est sincère. On a reçu la Torah à nouveau. Et il dit, mais elle a tout béab. Comme si c'était étonnant. Je dis, mais le 15 av, mais qu'est-ce qu'il y a eu de si important pour mettre au même niveau que Kippour? Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Et là, il y a les 6 raisons. Ouvrez grand les oreilles. Yom Sheutru Shvatim Lavo Zebazé. Est-ce que vous vous rappelez, lorsque les filles de Tselophan ont demandé une part dans l'héritage, ils ont dit, oui, quand il n'y a pas de garçon, c'est bien, alors vous pouvez vous marier, mais avec les gens de votre tribu. Pourquoi? Parce que si vous héritez de la tribu de votre père, mais vous vous mariez avec quelqu'un d'autre, donc comment on va faire avec cette parcelle? Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a empêché le mariage entre les différentes tribus. Chaque tribu ne pouvait se marier qu'entre ses propres membres. Ça a créé comme une cloison où je ne pouvais pas, Lévi avec Lévi, Réhouven avec Réhouven, etc. Et le 15 av, on a supprimé ces barrières et on a pu se marier les uns avec les autres. C'est la fête des célibataires. C'est la fête des célibataires, exactement. La vose est baisée. Maïdarouche, et d'où on l'apprend, et d'où ça vient? Justement, on apporte la racine. Je ne vais pas tout lire, mais voilà, c'est l'explication par rapport au Note Selofrat. Et pour que l'on sache que c'est pendant cette génération, c'est-à-dire ça les concernait eux parce qu'eux ont hérité, mais après c'est fini. Donc le 15 av, on a supprimé ça. Très bien. Amar Rabbi Yosef, Amar Rav Nachman. Deuxième explication. Yom Sheutar Shevet Binyamim Lavo Bakahat. Il y a eu malheureusement un épisode extrêmement triste qui est rapporté dans Shoftim, chapitre 19, ce qu'on appelle Bilegesh Bagiba. C'est quelqu'un qui est venu avec sa concubine dans la tribu de Binyamin, ils ne l'ont pas laissé rentrer et ils ont pris sa concubine, ils l'ont violée et elle est morte. Personne de cette tribu n'est intervenu. Qu'est-ce qu'il a fait, ce bonhomme? Il a découpé sa concubine en 12 morceaux en envoyant un morceau à chaque tribu. C'est un épisode, vraiment un film d'horreur. C'est dans la Bible. C'est dans le livre des juges. Shofetim. Lisez, chapitre 19. Et quand on a compris ce que la tribu de Binyamin avait fait, donc il y a eu un chérem, comme un anathème, et il était interdit à quiconque, même s'il y avait cette permission entre tribus, mais pas avec la tribu de Binyamin. La tribu de Binyamin a été mise à l'écart et plus personne ne pouvait se marier avec elle. Et un 15 av, on a supprimé aussi cette limitation. C'est un 15 av. Chez les Marve, Ish Israël Nishma Abba Mitzpah, les morts, donc on apporte à chaque fois des psukim. Amarav, très bien. Amarav Yochanan, Yom Shekalubo Mete Midbar. Curieux comment c'est rapporté dans la Gemara, parce que ce n'est pas dans l'ordre chronologique. Cet événement-là aurait dû être le premier avis. Mais vous allez voir qu'il y a toute explication magnifique à tout. Qu'est-ce qu'on dit? C'est le jour où on a mis un terme à l'extermination de la génération du désert. On avait parlé ensemble souvent, chaque 9 av, 15 000 personnes, d'après d'autres, une estimation 20, peu importe. Donc, ils devaient creuser leur tombe et le lendemain, le 9 av, il y a qui ne se levait pas. Et c'est comme ça qu'on explique que chaque 9 av, tout Israël pleurait parce que tout le monde faisait ses adieux, puisque personne ne savait qui allait se réveiller et qui n'allait pas se réveiller. Donc, le soir du 9 av, toutes les familles pleuraient. Et c'est ce que Dieu avait promis. Vous avez pleuré cette nuit pour rien, vous pleurez toutes les années. Et toutes les 38 années, ils ont tous pleuré. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé la dernière année? Le dernier 9 av, ils se sont réveillés. Ils étaient dans la tombe et ils se réveillent et ils se sont dit, mais comment c'est possible? Ils ont attendu le 10, ils ont attendu le 11. Lorsque le 15, ils ont vu la pleine lune, qu'est-ce qu'ils ont compris? Que Hachem avait pardonné cette dernière tranche de cette génération. Donc, ces derniers sont rentrés en Israël. Donc, le 15, vous pouvez imaginer la joie d'abord de ces derniers 15 000, plus les familles. Et lorsque Moshe a vu ça, il s'est dit, waouh, Hachem, en ce jour si particulier, il a pardonné à cette photo.
et donc à cette génération. C'est comme ça qu'il dit. Kalubo mete midbar, de Amarmar, ad shelo kalu mete midbar, lo haya dibur im Moshe. Pourquoi? Parce qu'il est dit que tant qu'il n'était pas mort, pendant 38 ans, Hachem n'a pas parlé. Et qu'est-ce qui a marqué dans le verset? Lorsque tout le monde est mort, il m'a parlé. Mais si on fait le calcul, comme la Gemara va le faire, mais il se trouve que ce n'était pas encore la fin quand Dieu a parlé. C'est la preuve que ces derniers sont restés en vie. C'était un 15 très bien. Aoula Amar, donc ça on a le quatrième. Aoula Amar, Yom Shebitel Hoshea ben Allah prosdiyot shehoshiv Yerovam ben Nevat ala derachim shelu yalu Israël la regel. Je rappelle qu'au moment où il y a eu le schisme, Rehovam, le fils de Shlomo, et Yerovam ben Nevat, qui a pris 10 tribus, il a créé un schisme. Il y a eu ce qu'on appelle le royaume du nord, le royaume du sud, le royaume d'Israël, le royaume de Yehuda. Et Yerovam ben Nevat, il craignait pour sa place. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des barrières. Et c'est comme ça qu'on appelle prosdiyot. On dit qu'il a mis comme des barrières pour empêcher les Juifs du nord d'aller à Yerushalayim pour les fêtes. Et il est allé jusqu'à quel extrême? Il a placé malheureusement des statues. Vous n'avez plus besoin d'aller dans le temple de Jérusalem, vous allez offrir ici. Et là, ça a été la catastrophe. Ça a été la catastrophe. Donc, et depuis, on avait maintenu ces barrières comme s'il résidait encore des vestiges de cette séparation. Un 15 Av, on a décidé de supprimer toutes ces barrières et on a permis la libre circulation entre le nord et le sud. Les Havdil, comme si le mur de Berlin ou Corée du Nord et Corée du Sud, les Havdil. Mais bon, c'est pour qu'on ait une vision un peu plus claire. Et donc, très bien. Rav Matna Amar, Yom Shetnatnu Haruge Betar Ligbula. Bravo. Donc, on l'a rappelé pour le 9 Av. Une des raisons pour lesquelles on a jeûné le 9 Av, c'est parce que, qu'est-ce qui s'est passé le 9 Av? À part la destruction des deux temples, la génération qui a décidé qu'il n'allait pas rentrer en Israël. Qu'est-ce qui s'est passé aussi, mes amis? C'est la destruction de la ville de Bétar. La ville de Bétar était dirigée par qui? Bar Kokhba. Nous sommes 52 ans après la destruction du temple. 52 ans, la révolte. 52 ans après la destruction du temple. C'est ce qui nous amène vers l'an 120 de notre ère. 68 plus 52. Pas 70. 68, c'est le chiffre. D'après la majorité des avis. Je sais qu'il y en a qui disent 61, il y en a qui disent 68. La preuve, c'est comme ça qu'on calcule. Et malheureusement, on a dû compter cette année 1953 ans depuis la destruction. Donc, si on fait le calcul, c'est 68. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que Bar Kokhba, Rabbi Akiva lui-même était convaincu que Bar Kokhba était le Mashiach. Et qu'est-ce qui a fait croire qu'il pouvait être le Mashiach? Il savait que le Mashiach devait avoir une force presque surnaturelle, surhumaine. Et vous savez comment on le décrit? Lorsqu'il y avait les catapultes qui lançaient des pierres, il était capable de freiner la pierre et de la relancer. Non, on est dans les super-héros là. On est les super-héros. Et de quoi était, ou plutôt de qui était composée son armée? Ça, c'est des choses, des petits détails qu'on ne connaît pas forcément. De qui était composé, comment il avait choisi ses soldats. Il y en a qui les appelaient les soldats aux doigts manquants. Parce que tous ces soldats, il leur manquait un doigt. Et vous savez pourquoi? Parce que quel était le test pour rentrer dans son armée? C'est de se sectionner soi-même un doigt. Ah non, c'est ça. Les raisons, c'est en discussion. Est-ce qu'il avait le droit de faire comme ça? Bon, en tout cas, il y a d'autres qui disaient non. Quel était le test pour appartenir à son armée, mes amis? Il fallait
en courant en cheval pour pouvoir embrasser un cèdre, Arazim, un cèdre, et en courant l'arracher, le déraciner. Donc, ça, c'est les soldats de Bar Kokhba. Pour, pour que vous ayez une idée, Adrianus, le général d'armée Adrien, au bout de 3 ans et demi de siège à la ville de Bétar, il a lâché l'éponge. Il a dit, de toute façon, avec cela, je ne pourrais pas. Quand il a entendu que c'était dirigé, il a dit, il n'y a rien à faire, je n'arriverai pas. Il y a un Kouti, un faux converti, qui est venu voir Adrianos, il lui a dit, non, tu te trompes, parce que toi, tu veux t'en prendre à qui? À Bar Korba. Et Bar Korba, tu ne pourras pas contre lui. Je suis d'accord avec toi. Mais tu sais pourquoi Bar Korba, écoutez bien ce qu'il va lui dire, tu sais pourquoi Bar Korba réussit? Parce que derrière, il y a son oncle, Rabbi Eliezer Amodai. Et c'est un homme de Torah tellement grand que ce qu'il prie, Hachem fait. Un tzaddik gamour. Et c'est l'oncle de Bar Korba. Et donc, tant qu'ils ont cet homme, c'est lui la figure. Les gens, ils ne sont pas impressionnés par la force. Ils ont déjà connu Shimshon, Samson. Donc, la force ne les impressionne pas. Mais de voir qu'on est en train de tenir tête à la plus grande armée alors qu'ils viennent de détruire Jérusalem et le temple et que contre cette ville, ils ne peuvent rien, ils savent que tant qu'ils ont ce sage à leur tête, ils n'ont rien à craindre. Alors, Adrien, il a dit, mais que ce soit comme ça ou comme ça, mais qu'est-ce que... Je dis, laisse-moi, moi je vais m'occuper. Je ne sais pas si vous connaissez cet épisode-là, parce qu'il n'est pas très connu. Vous savez ce qu'il a fait, ce Kouti? Il s'est déguisé et il a demandé où était Rabbi Eliezer parce qu'il avait un message à lui transmettre. Ils lui ont dit, tu vas le trouver certainement à la Sina. Il est rentré au moment où il faisait Mincha. Il était en pleine Amida. Et la Amida de Rabbi Eliezer Modaï, ce n'est pas notre Mincha où quand le téléphone il vibre, on était déjà vraiment... Pardon. Bref, c'est pas nous, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, ce Kouti? Il est venu et il a susurré, il a chuchoté des mots à l'oreille de Rabbi Eliezer Modaï. Attends. Et après, évidemment, lorsqu'il est sorti, il a dit, mais comment tu t'approches? Ils l'ont attrapé, ils l'ont amené devant Bar Korba. Il dit, qu'est-ce que tu es venu faire? Il a dit, écoutez, de toutes les façons, si je vous dis ou si je ne vous dis pas, si je ne vous dis pas, c'est vous qui me tuez, et si je vous le dis, c'est Adrien qui va me tuer. Alors, je préfère ne rien dire. Alors, il dit, mais on t'a vu chuchoter quelque chose à Rabbi Eliezer Modaï. Je ne peux pas vous dire. Alors, ils invitent Rabbi Eliezer Modaï et ils lui disent, qu'est-ce qu'il t'a dit? À moi? Mais rien. Mais tout le monde a vu qu'il t'a parlé. Je dis, mais moi, j'étais dans ma Hamida. Je dis, mais tu as entendu? Qu'est-ce qu'il a dit? En fait, il n'avait rien dit. Il n'a rien dit. Et il a créé de colère. Qu'est-ce qu'il a fait, Bar Korba? Il a poussé son oncle. Il n'a pas mesuré sa force. Et il est mort. C'est Bar Korba qui a tué son propre oncle. Il a creusé sa tombe. Et la tombe, une estimation parle de 4 millions de personnes qui se trouvaient à Bétar. Vous imaginez? C'est terrible. C'est vraiment terrible. On sort du 9 Av, mais on entend, la vérité, ça. Mais comme je l'avais dit, rappelez-vous, pour ceux qui ont entendu le cours, c'est que les réserves de 20 ans qu'on avait à Jérusalem, ben, ce n'est pas les Romains qui ont brûlé, c'est les Byrionides. Et ces Byrionides qui ont trouvé maintenant la personne de Bar Korba une bonne écoute, donc parce que c'était du sang chaud. Donc c'était Bref. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donc là, à ce moment-là, une Bat-Kol qui a dit Bar Korba, et tu t'appelleras plus Bar Korba l'étoile, Bar Koziba, le fils de la déception. Tu nous as déçus. Et c'est comme ça qu'il est dit que le Mashiach, il pourra juger à l'odorat. Comme aujourd'hui. Celui-là, je ne sens pas. Nous aussi, on se prend tous pour Mashiach. Parce que... Alors, on lui a fait un test. Mais après la mort de Rabbi Eliezer ben Modaï. Donc, on lui a apporté un objet, on lui a dit, parce qu'il y a une dispute pour savoir à qui ça appartient. Est-ce que tu peux nous dire à qui ça appartient? Normalement,
en sentant, il doit dire, les avdil, comme les chiens renifleurs, donc il doit dire, cet habit est à lui. Pourquoi? Parce qu'il sent, comme vous le savez, l'odorat n'a pas été affecté, donc il n'y a rien qui peut enrayer ou empêcher vraiment. Donc, et il a dit, c'est à lui. Il s'était trompé. Il lui a dit, t'es plus ma chère. T'es plus ma chère. Et après, on dit que c'est un Kouti qui l'a tué. Ben, bref, peu importe. Mais ce qui nous importe, puisque pour revenir, on a fait un petit, un petit détour, pour revenir à notre texte, qu'est-ce qui s'est passé effectivement? Donc, on dit que lorsqu'on a su ce qui s'était passé, on est rentré dans la ville de Bétar, et effectivement, ce que ce Kouti avait dit, c'est que lorsqu'on n'a pas la Torah ou l'homme de Torah qui nous représente, on n'a plus de force. On a beau avoir le soldat le plus puissant, l'armée la plus puissante, la technologie la plus puissante, si on n'a pas la Torah derrière, on n'a rien. C'est la preuve. Bref, ils sont rentrés. Vous savez ce que Adrien a fait pour festoyer? On dit qu'il avait à côté, puisqu'ils étaient installés à Césarée, c'est pour ça que ça s'appelle Césaria de Kessar, parce que c'est là où le César, lorsqu'il venait, était. Et il avait un terrain, ça me fait beaucoup de peine de le dire, c'est dans Midrash Echa que c'est rapporté comme ça, c'est qu'il avait 72 kilomètres de terrain et il a fait une barrière de 2 mètres de haut. Avec quoi? Avec les cadavres des habitants de la ville de l'État. Oui, mes amis. Oui, mes amis. Pendant combien de temps ils sont restés comme ça? Pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Au bout de ces 7 années où Adrien a quitté, parce que, alors il leur a dit, voilà, vous pouvez. Ils sont rentrés pour récupérer ces cadavres. Et là, qu'est-ce qu'ils ont vu? Tout ça, c'était pour revenir à ça. En fait, mais si déjà pour être complet, on a le temps ce soir, non? C'est pas le match. Enfin, de match, on est sauvé. Il n'y a pas de gong non plus. Non, c'est un plaisir tellement rare, c'est toujours le vide. Et dans la Gemara, dans Gittin, c'est la Gemara qu'on a le droit d'étudier pour Tisha B'Av, on dit à cause de Kamsa et Bar Kamsa, la ville de Jérusalem, le temple a été détruit. Bon, ceux qui ne veulent pas savoir un peu plus, consultez mon dernier cours, donc trouver un petit chidouche magnifique. Et la suite de cette Gemara, c'est qu'à cause d'une poule et d'un coq, Har Melicha, donc la ville du roi, comme ça on l'appelait, a été détruite. Ça aussi, je fais une allusion. Et la ville de Bétar a été détruite à cause d'un bout de bois. Et ça, j'en avais pas parlé. C'est quoi cette histoire de bout de bois? Il y avait une coutume bizarre dans cette ville que chaque fois qu'il y avait un garçon qui naissait, on plantait un cèdre, Erez. Et chaque fois qu'il y avait une fille qui naissait, eh bien, on plantait un cèdre féminin. Et le mot araméen, c'était taltei, je ne me rappelle plus exactement. Donc, je me rappelle qu'en masculin, ça commence par aleph, et avec le féminin, c'est le tav. Et et, c'est avec. Et qu'est-ce qui se passait? Lorsque ils se mariaient, comme chaque garçon et chaque fille avait son arbre, donc on coupait cet arbre, et avec cet arbre, vous savez ce qu'on faisait? La choupa. Les 4 coins de la choupa. C'est magnifique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il y avait la fille du César qui passait par là-bas et la roue de son char a cassé. Et comme il fallait réparer, puisqu'il fallait que la fille arrive jusqu'à Kessaré, donc ils ont pris un arbre et ils l'ont coupé. Ils l'ont coupé pour réparer la roue. Lorsqu'ils sont venus, les habitants, comment ils ont vu qu'ils avaient cassé cet homme, il ne va jamais se marier, vous avez cassé l'arbre de quelqu'un. Et les pauvres, là, ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Ils les ont massacrés de coups et ils les ont renvoyés. Qu'est-ce qu'on apprend de là, mes amis? Comme quoi, il y a des choses qui ne changent pas. Qu'il y a des fois des choses qui relèvent plus de la superstition que de la halakha, pour lesquelles on est prêt à aller à des extrêmes inconcevables. Alors que, c'est vrai ou pas?
Alors que pour la halakha, bon, plus ou moins, on trouve toujours des moyens de... C'est incroyable. Regardez, mais ça date de 2000 ans. Donc, parce que ils ont cassé son arbre, il ne va pas se marier. Calme-toi, c'est pas... Tu prends un autre arbre, tu fais des bouts plus fins et tu fais de son arbre. C'est pas... Lorsque la fille d'Adrien, ce que ça a entendu, là, on dit qu'à cause de ça, il a envoyé pour détruire elle. C'est assez étonnant, assez étonnant. Quoique bon, voilà ce qui est dit. En tout cas, pour revenir, quel rapport avec le Toubéav dans tout ça? Rav Matama, Yom Shenatnu Haroge Betar Likbura. Le jour où on a permis aux Juifs d'accéder à ces cadavres pour pouvoir leur donner une sépulture digne de ce nom, c'était quelle date? Le 15 Av. Ve'amar Rav Matna, Oto Yom Shenatnu Haroge Betar Likbura, Tiknu Beyavni Hatov Vehametib. Pour marquer maintenant cet événement exceptionnel, on a fixé, les sages de Yavni ont fixé une 4e bracha ou dans le Birkat Hamazon. Quand on mange par exemple le mésonote, on fait un raccourci, un résumé du Birkat Hamazon. Un raccourci, on dit en hébreu me'en. Comment on appelle la bracha que l'on fait après mésonote? Me'en shalosh. C'est le résumé des trois. Des trois. Parce que le Birkat Hamazon est composé essentiellement des 3 brachot. Hazan et Akol, Al Haaretz Val Hamazon, et la dernière, Bonei Yerushalayim, et qu'est-ce qu'il y a juste après? Comment on termine la bracha? Bonei Yerushalayim, Amen. Amen, c'est la fin. C'était la fin. Birkat Hamazon de la Torah, c'est 3 brachot. Amen. Je dis Amen à la fin. Après cet événement, on a fixé cette 4e bracha. Hatov vehametiv. Pourquoi? Et il donne la raison. Hatov, pourquoi on désigne Dieu le bon? Shelo hisricho. Parce que ces cadavres ne se sont pas décomposés. Ils sont restés intacts pendant 7 ans. Vehametiv est celui qui permet de faire le bien. Pourquoi? Shenatnu likvura. Non seulement ils n'ont pas été décomposés, ils n'ont pas pourri, mais on a permis aussi de leur rendre cette dernier devoir de pouvoir les enterrer. L'Ikvura Rama. 4 000. D'après différentes estimations, c'est 4 millions de personnes. C'est-à-dire, c'est 4 millions d'habitants. C'est-à-dire, tous les survivants de la destruction de Jérusalem, ils se sont retrouvés à Bétar. Parce que quand ils ont vu la force de ce Bar Kokhba, ils se sont dit que Rabbi Akiva lui-même dit de lui que c'est le Mashiach. Ils se sont dit, on va avec lui. Quand ils ont vu que pendant 3 ans, la plus grande armée n'a pas pu venir à bout, ils se sont dit, c'est lui. Donc tous les Juifs se sont retrouvés là-bas. 4 millions. Il y en a qui parlent de plus, mais déjà 4 millions pour l'époque, mes amis. Alors, imaginez, nous, ce qu'on a subi avec 6 millions. Mais c'est presque il y a 2000 ans, 1900 ans. Parce qu'on parle de l'an 120. Donc, même il y a 1000, il y avait tellement de Juifs. 4 millions. Et dernière, donc ça fait la 5e, la 6e. Donc c'est important parce que, sincèrement, lorsqu'on parle de Toubéav, si on ne connaît pas ce texte, c'est une date qui passe. Alors, cette année, ce Shabbat, vous allez penser à tout ce qu'on est en train de voir, et sinon vous écouterez, vous regarderez dans les textes, et pour bien comprendre qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dernière, et là c'est aussi exceptionnel, Rabba ve Rav Yosef de Amret Arivayhu. D'habitude, c'est un Rav qui parle. Ici, les deux parlent d'une même voix. Les deux sont d'accord pour dire que quoi? Yom shepasku milichrot aitzim la ma'aracha. Alors là, pour le Bet Amikdash, comme vous le savez, sur le Misbéach, à Chitzon, donc à l'extérieur, chaque fois qu'il y avait un korban, il fallait apporter certaines parties qui devaient être brûlées. Il y avait un devoir que le feu ne devait jamais s'éteindre. Donc, comment on entretenait ce feu?
avec du bois. Avec du bois. Donc, on coupait le bois. Il y avait des donateurs qui s'occupaient, qui se préoccupaient qu'il ne manque jamais de bois. J'aurais pu dire, ben, chacun qui apporte le corban, il n'a qu'à apporter aussi une bûche de bois. De bois. Donc, chacun aurait pu apporter son bois et son agneau. Non. Il y avait des gens qui avaient certainement des forêts et autres. Et donc, ils faisaient couper du bois pour amener et déposer. Donc, ils avaient. Et le 15 av, on arrêtait plus de bois pour le temple. Et il fallait que ça dure jusqu'à. Donc, on est le 15 av, jusqu'à. Tout Bishvat. D'après certains. Pourquoi? Parce que. Et on a dit, mais pourquoi on a arrêté de couper maintenant? C'est très tôt. Ça va, il fait beau. Alors écoutez la raison. Rabbi Eliezer Agadol Omer, Mechamisha Asar Be'av Vaelach, Tashash Kocha Shel Chama, parce que la force du soleil commence à baisser. Donc on a atteint le summum et là le soleil commence à baisser. Velo ayu kortin ha'etzim lemaracha lefi she'enan yeveshim. Et donc qu'est-ce qui se passe? Le soleil les desséchait parce qu'il fallait que le bois soit vraiment sec pour pouvoir bien brûler. Et comme le soleil baissait, donc les bois étaient un peu plus humides, ils n'étaient pas assez secs, et donc on ne pouvait pas, et on avait arrêté de cesser de couper ces bois. Amaracha lefi she'enan yeveshim. Amarav Menashe avekaroule yom tabar magal mikan vaelach de mosif Yosif ou de lo mosif Yosif. Yosif Amarav Tikbere Ime. Alors, et le 15 av, donc on a dit que c'est aussi les jours qui commencent à diminuer. Donc, et on dit qu'il faut rajouter. Et celui qui rajoute, on le rajoute. Il y a plusieurs avis, mais ce n'est pas ce que l'essentiel. On dit qu'il faut commencer à prolonger, il faut consacrer plus de temps à l'étude, d'après certains, et sinon, on rendra des comptes. Et la fin, puisqu'on est arrivé là, parle de Benot Israël Yotzot Vecholot Bakramim. Le 15 av, les jeunes filles sortaient dans les vergers, dans les champs. Tana Mishe Endo Isha Nifne Lesham. Celui qui n'avait pas de femme, il pouvait aller là-bas, parce que là-bas, il trouverait sa femme. Le 15 av, il y a une ségoula particulière pour trouver sa femme. Mais Yuchasot Shebahen Ayu Omrot. Et même les filles qui avaient, on va dire, une lignée importante, elles disaient Bachour, Bachour, qu'est-ce que tu regardes? Al, Sheker Achen, Veliofi. Bon, c'est tout ce qui précède, je n'ai pas tout lu, mais comme j'ai dit, Tanu Rabanan, Yefefiot Shebahen, Ma Yomrot, Tenu Enechem la Yofi, Shena Isha Ela le Yofi, mais Yuchasot Shebahen, Ma Yomrot, alors Tenu Enechem la Mishpacha. Donc regardez aussi la famille. Les filles Shena Isha Ela le Banim. Donc regarde d'où je viens. Donc comme ma mère a eu beaucoup d'enfants, moi aussi je te donnerai beaucoup d'enfants. Donc comme si elle se vendait. Comme si elle se vendait. Shebahem ma ayu amrot kechu mikrechem lashum shamayim ubilvad shete'aterunu bizovehem amar oula beyir'a. Donc bon, la suite de la Gemara, on la laissera pour une autre fois, mais on apprend de là que d'après un avis, même à Kippour, les filles sortaient. Pourquoi? Mais quoi? Le jour de Kippour, où on lit la paracha des relations interdites, comment les filles, elles sortent? D'abord, elles n'ont pas le droit de se séparer, puisque non. Mais on dit, très belle explication, parce qu'on sait très bien que le jour de Kippour, c'est le seul jour de l'an où il n'y a pas de Yetzer Hara. Satan, c'est 364. Pourquoi? Parce qu'il travaille 364 jours par an. Le jour de Kippour, il ne travaille pas. Il n'y a pas de Yetzer Hara le jour de Kippour. Donc les filles pouvaient sortir. Et quelles filles sortaient? Les filles qui avaient du mal à se marier. Celles qui se mariaient facilement, mais celles qui avaient dépassé parfois l'âge, eh ben, on dit que le 15 av, il y avait une ségoula, il n'y avait pas une fille qui revenait célibataire. Et vous savez, une image très belle du 15 av, hein. Comment elle devait sortir? Ça, c'est toute la Gemara que je ne vous ai pas lue, mais c'est pour ça que je vous ai dit, mais c'est important pour la réponse que je voulais donner pour la suite du cours. Hein. Vous savez ce qui est dit? C'est qu'elle devait s'habiller en blanc. Elle devait s'habiller en blanc. De là, la coutume de s'habiller en blanc. Mais elle ne devait pas s'habiller avec sa robe. À qui elle devait l'emprunter?
à une fille de niveau inférieur, c'est-à-dire plus pauvre qu'elle. Et celle-là, aussi, elle devait emprunter à une fille encore plus pauvre. Alors, arrive ici, exceptionnel. C'est quoi cette histoire? Alors, si elle rencontre un garçon, c'est le roi, il n'est pas laissé la gomme. Il est dehors. Alors, mais pourquoi? La vérité, c'est une bonne question. Mais on dit, mais comment? Normalement, il y a des gens qui ne sortaient pas le jour de Kippour. Mais la joie de se marier, et ça, c'est à cette réponse que je vais venir, puisqu'il y a un dénominateur commun aux six raisons que j'ai données. Je les rappelle rapidement. Il y avait des barrières et on les a enlevées. Les barrières qu'on a enlevées entre les tribus, avec la tribu de Binyamin, pour se marier toujours. Ça, c'était pour se marier entre toutes les tribus, se remarier avec la tribu de Binyamin, unir ceux du nord avec ceux du sud. De la séparation. La ville de Bétar. Oui, mais en quoi le fait qu'on ait permis de donner une sépulture à ces hommes? Et il reste aussi les morts du désert. Comment je relis tout ça? Vous voyez pas? Et aussi le bois. Quelle est cette histoire avec le bois? C'est-à-dire que finalement, c'est celui qui a porté le bois se préoccupait qu'il y ait assez, en tout cas pour au moins 6 mois, pour lui, c'était? Pour qui? Pour tous ceux qui allaient venir, qui n'avaient pas à pouvoir apporter du bois. Ahavat Israël, mes amis. Et donc, c'est ça. Je vous ai tout préparé, donc je n'ai même pas besoin de lire ce que le rabbi dit. Mais qu'est-ce que c'est finalement tout Béav? La réparation, ni plus ni moins que le 9 du 9. C'est-à-dire, tous ces éléments concourent à une et une seule chose. C'est pourquoi on a perdu Bétar à cause de là. Et quel rapport maintenant avec le Bétar? Parce que la ville de Bétar existait avant que le temple soit détruit. Et il y a un midrash toujours dans Echa. Et vous savez pourquoi la ville de Bétar a été détruite? La ville de Bétar, pourquoi elle a été détruite? Alors, il y a plusieurs raisons que j'ai déjà données, mais une raison qui va nous faire très, très mal au cœur. Parce que lorsqu'ils ont entendu que le temple et la ville de Jérusalem avaient été détruites, comment ils ont réagi? Comme nos pires ennemis, lorsqu'ils savent qu'il y a un acte terroriste qui a réussi, ils se sont réjouis. Et c'est qui essentiellement? Rappelez-vous, les Birionim. Ah, vous n'avez pas voulu faire la guerre contre eux, maintenant ils vous ont massacré. Eh bien, vous l'avez mérité. Et comme ceux-là, ils se sont retrouvés à Bétar, on dit qu'ils ont fait un jour de fête. Ils se sont réjouis lorsqu'ils ont appris la destruction de Jérusalem. Vous vous êtes réjouis, eh bien, c'est vous qui allez le détruire. Jusqu'à se réjouir. Très bien. Et on comprend, oui. Oui. Elle était de gauche, la gueule de l'État. Je sais pas. Mais moi, ce que je veux qu'on retienne, c'est cet aspect que finalement, du 9 Av au 15 Av, il n'y a que 6 jours. Et tous ces événements, qu'est-ce qu'ils viennent prouver depuis le premier? C'est-à-dire, c'est pourquoi on a commencé à pleurer le 9 Av, parce que cette génération est morte. Eh bien, le premier 15 Av qui a suivi, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les derniers ne sont pas morts. C'est-à-dire, le 15 Av a déjà commencé à être la réparation du 9 Av. Mais il fallait que l'on comprenne quel était le secret du 15 Av. Mes amis, c'est quoi le secret du 15 Av? L'amour de l'autre. Toutes les barrières qui avaient existé pour nous séparer, pour créer cette haine, eh bien, elles sont toutes tombées
le 15A. Et c'est pour ça que lorsque Hachem nous voit unis entre nous, alors évidemment que lui, il s'unira avec nous à notre tour. En parlant de cela, je me rappelle une histoire. C'était un couple qui, pendant 15 ans, n'avait pas eu d'enfant. Et ils avaient essayé tous les kvarot, tous les saints, tous les mekoubalim, toutes les tfilotes, toutes les ségoulottes. Ils avaient tout essayé. Ils avaient tout essayé. Et un jour, le mari arrive et dit, écoute, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'une ségoula que j'avais jamais entendu. En quoi consiste la ségoula? Le jour de Rosh Hashanah où tout va se décider, il faut acheter la haftara où on parle que Hana, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, comme la lecture du matin de Sarah, Hana, qui n'avait pas pu avoir d'enfant, est tombée enceinte. Donc, il faut acheter la haftara à n'importe quel prix. Mais ça peut monter, je ne sais pas, à 20 000 shekels, 25 000 shekels. Alors, sa femme lui a dit, mais pourquoi on veut cet argent? Alors, si c'est une ségoula, alors on va la faire. Et les gens avaient entendu parler de cette ségoula, puisqu'elle commençait à circuler. Et le jour de Rosh Hashanah, 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 10 000, lui, il n'avait jamais acheté rien. Donc, il s'asseyait, un jeune papa, un jeune mari qui était au fond, et c'est monté jusqu'à 15 000. Et là, il lève la main, 20 000. Sur tout. Ils ont commencé à dire, parce qu'il n'a pas d'enfant, etc. Bon, ils l'ont laissé et il a payé 20 000. Juste avant, pendant qu'on sortait la Torah, il y a quelqu'un qui vient le voir. Il dit, écoutez, je sais que vous avez acheté le maftir, mais aujourd'hui, c'est le hasgir de notre père. Et je n'avais pas compris que mon frère, il était ici. Et comme je ne l'ai pas vu, on a acheté 6, la 6e montée et la 7e. Mais qu'est-ce qu'elle dit la halakha? 2 frères ne peuvent pas monter ensemble, un derrière l'autre. Alors, est-ce que ça ne vous dérange pas, vous, de monter le 7e? Et comme ça, moi, je monterai maftir. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On a le droit de monter, pas dire l'aftarat, de donner à quelqu'un l'aftarat. Mais en fait, c'était l'acheter. Et finalement, il a acheté. Et il a acheté pour rien parce qu'il va pas, il a pas acheté, il va pas monter le maftir. Alors, il lui a dit la chose suivante. Je dis, vous savez, je ne peux pas vous refuser parce que c'est plus important. Et même si on nous a dit que c'était une ségoula, mais peut-être que le fait d'être mévatel, on dit en hébreu, de céder pour l'autre, peut-être que c'est aussi important, j'espère en tout cas. Et il a laissé évidemment, il a expliqué après à sa femme, il a dit, écoute, si tu as décidé comme ça, c'est ce qu'il fallait faire. 1 an passe, le jour de Rosh Hashanah, la même scène, le monsieur va voir avant la vente en enchère, il va le voir, je lui dis, écoutez, je n'ai pas pensé au mal que je vous avais fait, je ne savais pas que c'était tellement important pour vous, etc. Donc cette année, je vous en supplie, pour me racheter, je vous l'achète à n'importe quel prix. Il fait un sourire, il m'a dit, il n'y a pas besoin. Il y a un mois, on a eu 2 jumeaux, une fille et un garçon. Il est resté sans voix. Qu'est-ce que ça nous apprend? D'abord que l'argent n'achète pas tout. Mais c'est finalement, peut-être qu'aux yeux d'Hachem, c'est beaucoup plus important l'effort que l'on fait pour l'autre que tout ce qu'on peut payer. C'est celui qui offrait le bois, il avait peut-être le moyen, donc il s'est sûr, pour lui, qu'est-ce que ça demandait? Mais personne ne savait qu'il le faisait. Mais pourquoi il le faisait? Il le faisait pour les autres. Parce qu'il savait que les gens, lorsqu'ils viendraient offrir les sacrifices, eh bien, ils n'auraient pas la préoccupation s'il va manquer du bois. Et lui, il savait qu'il y avait du bois. Donc, c'est penser à l'autre, faire pour l'autre. Et je pense que ça, c'est cet enseignement magnifique qui sort de va être un âne. Et là, vous allez me dire, mais quel rapport maintenant tout ça avec Moshe?
Pourquoi Moshe a commencé le 15 Av, Ba'etahi? Et en tout cas, c'est comme ça que c'est rapporté. Parce qu'on dit que quand Moshe a vu, et ça c'est Ba'etahi, Rashi, Ba'etahi le'achar shekavashti eretz Sichon ve'og. Rashi ne dit pas. Mais pour ceux qui veulent regarder, dans la Gemara, dans Baba Batra, Kuf Kaf Aleph 121, qui a marqué Shehayaze Betu Be'av. Donc c'est clairement dit que le jour où Moshe a commencé à prier, c'était le 15 Av. Donc lui, il s'est dit, si Hachem a pardonné à cette génération et il les a laissés rentrer alors qu'ils devaient mourir et ils ne devaient pas rentrer, peut-être que moi aussi, c'est l'occasion que si Hachem ne me laisse pas mourir et qu'il me laisse rentrer comme eux, alors il a commencé à prier. Donc c'est cet événement qui a été évidemment le déclencheur et c'est comme ça qu'on comprend évidemment tout le reste. Regardez dans les mots du Rabbi. Si Batachurban aita mipene sinatrinam, comme on l'a tellement vu, la cause de la destruction c'était sinatrinam. Ve'aefer nif'al betu be'av. Et quand est-ce que la machine inverse a commencé? C'était le tout be'av. Les filles kol atermim, d'après toutes les raisons qu'on a apportées, les 6 raisons. Yom sheutar shevet binyamin, yom shebitel hoshea ben ala prosdaot. Là, on a fait tomber toutes les barrières. Ve'kol sheken les fiatam shepasku milichrot. Et lui, peut-être la raison la moins visible, c'est le jour où on a arrêté de couper le bois. Pourquoi il dit Shezot tzedaka hen avur korbanot ayachid vehen korbanot hatzibur. Parce que c'était aussi bien pour les korbanot, pour le tzibour, pour tout le public, ou pour les individuels. Ou be'ofen sheyu etzim muchanim ad chodesh Nissan. C'est plus encore. Lui, il dit jusqu'au mois de Nissan, où on allait commencer à recouper. Et on comprend pourquoi les filles sortaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait les filles qui étaient plus riches, les filles de... Et donc, en changeant les vêtements, ça veut dire quoi? Et on dit qu'elles dansaient en ronde. Et dans une ronde, on est tous pareils. On est tous pareils. Yotzot yachad. Elles étaient ensemble. On ne regardait pas d'où venait chacun. Béchalom ou béachdout. Ce qui nous manque tellement, c'est en shalom et en achdout. Ou bimiuchad les filles d'ivrei Mishnah v'Agmara, sheyotzot bikli lavan sheulin. Et cette coutume, c'est qu'il ne fallait pas que les habits leur appartiennent. Il fallait emprunter. Shelo levayesh et mishe'en la. Et même les riches empruntaient à d'autres. Comme ça, les autres n'avaient pas honte, parce qu'elles aussi, certainement, n'avaient pas le choix que d'emprunter. Bat Melech Shoelet mi bat Kohen Gadol. La fille d'un roi a la fille d'un Kohen Gadol. La fille d'un Kohen Gadol a la fille de Sgan Kohen Gadol, etc., etc. Shekol ze me'etzim et hashalom ad shekol achat machnicha atzma lekabel mimi shenitzet namuch mimena. Chacune recevait de celle qui était inférieure à elle. Et c'est ça qui créait cette ardoute et cette paix extraordinaire. Donc de là, on voit que le 15 Av, on comprend que lorsqu'il y a cette union, mes amis, il y a aussi l'union, c'est-à-dire entre Hachem et nous. Et ça commence aussi par le couple, par l'amour dans le couple. Parce que finalement, il ne faut pas oublier que aujourd'hui, le 15 Av, il n'y a pas les filles qui sortent. Alors en Israël, je le dis avec beaucoup de peine, sincèrement beaucoup de peine, ils disent que c'est la Saint-Valentin juive, parce que c'est le jour, les Havdil. Donc il faudrait qu'ils voient peut-être un petit peu nos textes pour se rendre compte que c'est tellement plus élevé que ça. C'est dommage de réduire à cette simple expression. Mais pour nous, en ce qui nous concerne, c'est justement si on est capable de créer entre nous aussi, puisque ce qu'on attend, Be'ezrat Hashem, ça fait combien de temps Hein? On a commencé un peu plus tard. Non. Donc, juste parce que j'avais un petit texte d'une Gemara avec laquelle je voulais terminer, et comme on a fait un petit peu de texte, Baruch Hashem, donc comme ça, on va conclure avec ça. Mais écoutez, n'oubliez pas que pourquoi moi je le dis toujours à un mariage,
Pourquoi, si c'est vrai que je dois toujours me rappeler de la destruction de Jérusalem et du temple, et que je casse un verre à chaque joie? Et pourquoi une Brit Mila, on ne casse pas un verre, à part le traiteur lorsqu'il ramasse? mais, mais pourquoi on ne casserait pas une bar mitzvah, une nomination? Parce que le seul événement qui reconstruit, c'est le mariage. C'est comme ça que je dis toujours. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement se rappeler de quelque chose qui nous manque, d'une destruction, mais essentiellement travailler sur la reconstruction. Et chaque couple, comme je l'avais dit, rappelez-vous, c'est que le jour de la destruction, on a vu que les kérouvim s'enlaçaient. S'enlaçaient. C'est-à-dire que peut-être que ce message, que le Romain, lorsqu'il a vu ça, c'était pour nous ce message. Voilà ce que vous devez faire. Lorsque vous vous regardez, lorsque vous faites face à face, l'homme avec son prochain, le mari avec sa femme, le père avec son fils, le juif avec son voisin, peu importe. Peu importe. Et comme on a vu dans cette histoire, c'est tellement difficile de céder. Pour une place de parking, on risque de taper quelqu'un. Parce que je ne vais pas céder, parce que sinon ça veut dire que... Mais vous comprenez jusqu'où ça va? C'est que, est-ce qu'on est capable de céder? Et je ne parle pas de mon voisin qui m'a pris la place, mais ma femme qui m'a dit pourquoi je n'ai pas descendu la poubelle. Je suis crevé, pourquoi tu ne l'as pas fait toi? Stupide. Stupide. Mais on en est là. On en est là. De céder en amour. De céder. Mais S', c'est comme ça qu'il faut dire. Donc, être capable de céder dans les deux termes, puisque c'est vrai de céder. Comme moi j'ai toujours, en rigolant dans un mariage, je dis, n'oubliez pas qu'on ne peut récolter que lorsque on s'aime. En deux. Donc, toujours. Donc, c'est vrai que si on ne s'aime pas, s'il n'y a pas cet amour, mais cet amour avec le respect, parce que c'est indispensable. C'est indispensable. Et il y a, juste parce que c'est dans la paracha, je ne sais pas si on aura le temps en 5 minutes. On va tenter. Allez, on tente. C'est une histoire du Talmud et c'est notre conclusion. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est Brachot Gimel. C'est une histoire très connue de quelqu'un qui est rentré prier dans les ruines. Et comme c'était vraiment un message, à mon sens, tellement beau et tellement riche, c'est pour ça que je voulais vraiment conclure avec ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré prier. Tania, c'est une braïta. Amar Yossi. Pam achad, haïti me'alech baderer, je marchais dans le chemin, baderer, venichnasti lechurba achat mi churbot Yerushalayim. Je suis rentré dans une des ruines de Jérusalem. Vous voyez une ruine, comment vous savez que c'est les ruines de Jérusalem? Est-ce que c'est à Jérusalem? Bon, imaginons. Les Hitpalel, je suis rentré prier. Ba Eliyahu zachor letov. Eliyahu Hanavi, oui, il est venu. Veshamar li à la pétard. Et il m'a attendu à la porte. Vous entendez bien là? Eliyahu Hanavi, il a attendu à la porte. Veimtini a attendu. Arad shesiyam tit filati. Et il a fini la Hamida. Une fois que j'ai fini, Amarli Shalom Alecha Rabbi. La paix sur toi. Ve'amartilo Shalom Alecha Rabbi Umori. Mon Rav et mon maître. La question qui se pose, pourquoi il a appelé mon maître? Est-ce qu'il savait que c'était Eliyahu Hanavi? Mais tu n'appelles pas, tu dis Rabbi, c'est Rabbi, mais Mori, c'est mon maître à moi. Il y a des commentaires qui disent que Rabbi aussi étudie avec Eliyahu Hanavi. Et il l'a reconnu. Donc c'est pour ça qu'il l'a appelé Mori. Donc imaginez la prière de Rabbi aussi. Et ce n'est pas notre Amida de 5 minutes, ça devait être 50 minutes. Donc il a fait attendre Eliyahu Hanavi. Bref. Pourquoi tu es rentré dans cette ruine? Question. Il n'a pas vu qu'il priait? Pourquoi tu es rentré? Pour prier, tu as vu que je priais. C'est quoi cette question? Bon. Amartilo l'itpalel. J'ai répondu pour prier. Ve'amarli haya lecha l'itpalel baderer.
Non, tu aurais dû prier sur le chemin. Vers Martilo, discussion de sourds. Je lui ai dit, peut-être que les passants allaient me perturber. Donc, déjà, lorsque la fenêtre est ouverte, vous entendez une moto, ça vous perturbe. Alors imaginez, dans pleine rue, avec les passants, ça m'aurait perturbé. Donc, j'ai préféré. Il y a un rabbi antérieur, je ne sais pas, rabbi, a dit que Dieu a créé les grottes que pour prier, pour ne pas être perturbé. Bon, vérifiez qu'il n'y ait pas un ours avant. Si tu craignais ça, il fallait prendre, comme il y a marqué au début, une tfila ksara. Alors, quand la Hamida, tu as peur, tu fais un résumé. Beotasha. Bon, c'est fin de discussion. Rabbi aussi conclut. Beotasha, à ce moment-là, j'ai appris 3 choses. La matishen nichnasin nechoba, qu'il ne fallait pas rentrer dans une ruine. J'ai appris chez mitpalelin baderer, qu'on pouvait prier en chemin. Ve la matishen chez mitpalelin baderer, mitpalel tefila ksara. Et celui qui prie en chemin, il fait une petite beracha. Ve amarli beni, ça c'est les choses qu'il a apprises. Regardez la fin. Ma kol shamata bachurba, qu'est-ce que tu as entendu comme son dans cette ruine? On peut dire c'est Eliyahu Navi, donc il sait de quoi on parle. Qu'est-ce que tu as entendu? J'ai entendu, il n'est pas étonné qu'il sache qu'il a entendu, c'est Eliyahu Navi. J'ai entendu une bat kol chez Menahemet Kayona qui murmure comme le chant d'une colombe. Veomeret, et qu'est-ce qu'elle chuchote, qu'est-ce qu'elle chantonne? Oy labanim, malheur aux enfants. Chez Baravonotehem et Kherafti et Beti. À cause de leur faute, j'ai dû brûler, détruire ma maison. Sarafti et Chali, j'ai dû brûler mon sanctuaire. Vehiglitim levenaumot, et je les ai exilés, dispersés parmi les nations. Veamarli, chayecha vechayai, roshecha lo sha'a zo bilvad omeret kar, ela bechol yom vayom. Et Eliyahu lui dit, non, il n'y a pas qu'à ce moment-là. Cette voix, depuis la destruction du temple, elle résonne tout le temps. Shalosh pe'amim omeret, matin, midi et soir. Cette voix, elle résonne. Lozo bilvad et la beshash Israël nichnasim levate knesiot ou bate mitrashot. Et alors, quelle est la solution? Écoutez ce que je vais dire maintenant. Lorsqu'ils rentrent dans les synagogues ou dans les maisons d'études, ve'onin, et qu'est-ce qu'ils doivent répondre? Quelque chose qui peut réparer la destruction du temple. Allez-y. Alors, pour expliquer cette Gemara, vous vous rappelez de quelqu'un qui s'appelait Rabbi Nathan Shapira, il a écrit le Mégalé Amukot. Le Mégalé Amukot, c'est pour ça que je dis que c'est un peu long si on voulait vraiment approfondir, donc je dis vraiment l'essentiel. Le Mégalé Amukot, il a écrit un commentaire sur toutes les parachiotes, mais il a écrit un livre à part pour Vaetranan. Et il apporte 212 explications à ce terme. Imaginez un kabbaliste donc, qu'on ne peut même pas comprendre. Et il cite le Baal HaTurim, magnifique, qui fait le lien entre 3 événements. La création du monde, le don de la Torah et ce qu'il va être question ici. Je laisse pour la fin pour le suspense. Pour la création du monde, c'est créé en 7 jours. Bereshit bara Elokim, le premier verset comporte 7 mots et 28 lettres. Le verset qui introduit le don de la Torah, 7 mots, 28 lettres. Et il y a autre chose où il y a 7 mots et 28 lettres. 7 mots et 28 c'est quoi qui donne la force? C'est quoi ces 7 mots? Yehe, Sheme, Rabba, Mevarach, Le'alam ou La'alme, Almaya. Répondre au Kaddish. Rappeler la grandeur de Dieu dans ce monde et dans tous les mondes. Alme, Almaya pour toujours. Écoutez ce qui est dit. Quand les bénis Israël rentrent vers Onin et ils répondent Yehe Sheme Rabba Hagadol Mevorach Hakadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait Hakadosh Baruch Hu? Menarnea et Arosh. Une image. Il hoche la tête. Veomer Ashrei HaMelech.
Heureux le roi, chez Mekalsin Otto, qui est glorifié, Beveto, car Maloav Shehigla et Banav et Oilahem Labanim Shegalou Al Shulchan Aruch. Donc, malheur au père qui a dû exiler ses enfants et malheur aux enfants qui sont exilés de la table du père. Mes amis, qu'est-ce qu'on a dit ici? Que chaque fois qu'on réécoute le Kaddish, c'est 7 mots, même si on répond après, mais c'est 7 mots, tellement qu'on dit que celui qui répond avec toute sa force, la force, ce n'est pas en criant, la force, c'est la concentration. Que vraiment son nom Hachem, parce que si j'aspire au nom d'Hachem, eh bien je verrai sa maison reconstruite. Comment? Et on retrouve cette idée-là, d'après lui, dans la paracha. Et il explique comme ça, parce qu'il y a Et Godlecha, ta grandeur, c'est dans la création du monde. Il y a Decha Chazaka, ta main forte, c'est quand il nous a sortis d'Égypte pour nous donner la Torah. Asher Mikel Bashamay, parce que qui est comme ce Dieu dans le ciel? Et quand est-ce qu'on glorifie Hachem dans le ciel, Alme Almaya et dans tous les mondes? C'est lorsqu'on dit Kaddish. Lorsqu'on dit Kaddish. C'est-à-dire, le Kaddish, mes amis, c'est le début de la reconstruction du temple. Et qu'est-ce que ça prouve? Notre attachement à Kadosh Baruch Hu. Comme, pour terminer, les 3 devoirs de l'homme avec sa femme, c'est she'er, nourrir, vêtir et satisfaire, donc dans l'intimité. Comment s'appelle la satisfaction dans l'intimité? She'er, kesut, ona. Et dans la chassidoute, on dit, mais pourquoi ça s'appelle ona? Parce que ona, c'est la période, parce qu'il y a un cycle donc, où j'ai l'obligation de satisfaire donc, l'intimité de ma femme. Mais ona, c'est aussi interroger ou répondre. Ou répondre. Parce que si je réponds aux besoins de ma femme, c'est comme ça que je satisfais. Et ça peut être aussi avec l'attention. Et pourquoi je fais le lien? Parce que c'est aussi comment je réponds à Hachem. Qu'est-ce que Hachem a besoin de moi? Non. Mais lorsque j'entends le Kaddish, Ani en est, donc, et que je réponds, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de glorifier la grandeur d'Hachem. On a expliqué que le vêtir et nourrir, c'est l'amour et le respect. Comment je montre l'amour et le respect à Hachem? C'est aussi lorsque, quand j'entends sa glorification, c'est le Kaddish, eh bien je réponds. Comme je réponds à la sollicitation de ma femme, c'est comme ça qu'elle sait que je l'aime et que je la respecte. De la même façon, lorsque je réponds au Kaddish, c'est comme ça qu'Hachem voit que je l'aime et que je le respecte. Et comment il va nous le rendre? Il va bientôt, très bientôt, nous rappeler à sa table. Voilà.